Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment dans le Super Entrepreneur. Après 2 formations, une première avec Madame Francine Billy, directrice du cabinet Nucleus of Change sur le personal branding, et une deuxième avec Monsieur Désiré Bilisson BP sur la présentation de projets, d'autres formations et défis attendent les candidats du Super Entrepreneur. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas à la villa du Super Entrepreneur. Aujourd'hui, les formations continuent à la villa, mais ce que les candidats ne savent pas, c'est qu'une annonce inattendue sera faite en fin de journée. Les candidats ce matin vont parler de force de vente avec M. Atipo Edson Tito, spécialiste en efficacité commerciale. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Nous serons tous d'accord qu'un entrepreneur fournit des produits ou des services pour pouvoir les écouler et ainsi faire des bénéfices. Mais comment s'y prendre? Quelles sont les bonnes techniques pour pouvoir réaliser plusieurs ventes? C'est ce que nous irons voir lors de cette session de formation avec un spécialiste en efficacité commerciale. Lui, il s'appelle Atipo Edson Tito. La thématique du jour est la force de vente. Nous allons voir 2 composantes aujourd'hui essentiellement. Il s'agit des techniques de vente et nous verrons aussi en deuxième partie le traitement des objections. La force de vente, qu'est-ce que c'est? D'entrée de jeu, la question est posée au candidat. La force de vente, c'est la capacité que quelqu'un dispose pour pouvoir écouler son produit sur le marché. Je pourrais dire que la force de vente, c'est savoir vendre quoi. Il est très important de maîtriser les vocables. La force de vente, c'est l'ensemble, c'est l'équipe commerciale au fait. C'est l'équipe commerciale mise en place par une entreprise en vue de vendre les produits et services de cette entreprise. Supposons que moi je suis dans les services. Je prends mon cas, je suis dans les services. Mon produit arrive à couler comme pas possible. C'est-à-dire, j'arrive à faire des recettes, mais je ne dispose pas des agents commerciaux. Alors, est-ce que dans ce cas, je peux dire que je n'ai pas... Vous constituez la force de vente de votre entreprise. Ok. Vous constituez la force de vente de votre entreprise. Même nonobstant que moi-même, je ne suis pas sur place. Une équipe peut être composée d'une seule personne. On est d'accord. Un ensemble, on l'a appris en classe de 6e. L'ensemble peut être un singleton. Comme on a aussi un ensemble qui a 2 éléments. L'équipe de vente est appelée la force commerciale. Quelles que soient les performances que vous réalisez, si l'entreprise se retrouve être une seule personne, la force de vente, c'est vous. Parlons maintenant des techniques de vente et objections. Si on pense
que la vente n'est pas un art, il y a au moins un art pour réussir la vente. Et c'est en cela que nous allons voir les étapes de la vente. Les étapes de la vente. Généralement, on considère 7. Si la vente en soi n'est pas un art, il existe bel et bien un art pour vendre. Qui parle d'art, parle de code et de créativité. Il existe 7 étapes de la vente. Découvrons-les. 1. Préparation à la vente. 2. La prise de contact. 3. La découverte du client. 4. L'argumentaire de vente. 5. Le traitement des objections. 6. Conclure la vente. Négocier. Et 7. Le closing. La première étape que je voudrais ici aborder avec vous, c'est comment se préparer pour aller à un entretien commercial. En supposant que je travaille, je suis un commercial de la bébé, voilà, l'eau vitale est pour moi le produit que je vais aller démarcher, que je vais aller vendre auprès d'un supermarché, auprès d'une boutique. Comment est-ce que je peux me préparer avant d'aller à cet entretien commercial, avant de rencontrer le directeur général de l'entreprise que je veux considérer comme un client? Oui, quelqu'un peut me donner des idées? Je dois essayer de faire du sondage si le client a déjà, comment dire, si le client a déjà quelqu'un qui lui fournit de l'eau. Qui lui fournit? Oui, si nous avons un concurrent sur le marché ou bien. D'accord, c'est bien. Et choisir d'abord son habillement. Trouver un moyen pour pouvoir d'abord influencer le client. Voilà. Voilà. Il va déjà, c'est bien. Donc, il a parlé de l'habillement, nous devons noter ça. Oui. Il faut aussi se préparer psychologiquement. Une préparation psychologique s'impose. Oui. Très bien. Se fixer des objectifs. Oui. C'est-à-dire, si je vais là-bas, c'est à ce résultat que je dois m'attendre. Vous devez avoir votre carte de visite pour aller à une rencontre commerciale. C'est le premier outil. Vous devez aussi avoir le catalogue de présentation de l'entreprise et le catalogue de présentation des produits de votre entreprise. Vous pouvez avoir ce catalogue sous une forme hard, sous forme de brochure, ou vous pouvez aussi l'avoir sur votre portable. La prise de contact, elle est une phase non négligeable dans l'entretien commercial. C'est cette phase qui vous permet de décliner votre identité. C'est cette phase qui vous permet de laisser à ce que votre interlocuteur, votre potentiel client, puisse avoir une très bonne impression de vous. La découverte du client. Cette phase de découverte du client n'est pas moins négligeable que les deux phases précédentes. Mais cette phase, elle est d'une véritable importance. Pourquoi? Parce que c'est ici que vous devez laisser le client exprimer ses besoins. Et il y a une technique qu'il faut développer ici, la technique de l'écoute active. La quatrième étape, c'est l'argumentaire. Vous devez être en mesure de construire l'argumentaire maintenant en fonction des besoins que le client aura exprimés. Et cet argumentaire, il est très très important. L'argumentaire varie d'une personne, d'un client à un autre. Selon que le client est une femme, vous n'allez pas lui faire la même proposition. Oui, même si c'est le même produit que vous allez vendre. L'argumentaire que tu tiens devant une femme
ne doit pas être le même que tu tiens devant un homme. Parce que les attentes d'un homme ne sont pas forcément les attentes d'une femme. Le milieu dans lequel la personne aussi se trouve peut être aussi un aspect dont vous devez tenir compte dans votre argumentaire. Nous avons aussi ce qu'on appelle le traitement des objections, qui est le point 5, la négociation. C'est l'étape à laquelle, dans l'entretien commercial, vous êtes tenu d'énoncer le prix de votre produit. L'autre étape, après la négociation, il faut conclure la vente. Il faut conclure la vente. Quand le client aura donné son accord pour acheter votre produit, quand le client aura donné son accord et a validé l'acquisition du service que vous lui vendez, vous devez conclure maintenant la vente. Et la vente se termine par cette étape-là, je veux dire, par des questions fermées. Nous avons bien convenu que le téléphone que je vous vends, ce téléphone est à 15 000, n'est-ce pas? Il dit oui. Ça, c'est une question fermée. Nous nous sommes convenus qu'on va vous livrer le lendemain à 15 h. Et vous devez tout faire pour respecter le délai de livraison du produit que le client a acheté auprès de vous. Parlons maintenant du traitement des objections. Quand un client refuse votre offre, comment faut-il y réagir? Vous avez des fiches avec vous, n'est-ce pas? Qui peut me lire la première fiche? Oui. J'en ai besoin vite. J'en ai besoin vite. Et vous avez la réputation d'être lent. Et vous avez la réputation d'être lent. Est-ce qu'on peut avoir encore une autre objection? Je travaille déjà avec votre concurrent. Je travaille déjà avec votre concurrent. Vous vous retrouvez devant un client, vous avez négocié un rendez-vous, et là il vous dit, monsieur, madame, je travaille déjà avec votre concurrent. Est-ce que je peux encore avoir la lecture d'une autre objection? Oui. Je n'ai besoin de rien, merci. Évitez de considérer ce que le client dit comme des arguments ou comme des obstacles. Trouvez plutôt en cela des signaux, l'intérêt. Parce que si vous allez chez un client et que vous lui parliez et qu'il ne vous répond pas, vous diriez quoi? Qu'il n'a pas eu un intérêt. Maintenant qu'il parle, sautez sur l'occasion. Un client qui vous dit « j'en ai besoin vite » et vous avez la réputation d'être lent. À ce type de client, quelle est la réponse qu'il faut apporter? Il faut qu'il puisse, le client soit mis en confiance, que cette fois-ci, il n'a plus à s'inquiéter. Mais que cette commande sera livrée à l'heure et dans les délais. Alors quand vous le faites comme ça, vous faites tout pour que vous livriez votre client dans le délai imparti. Dans les relations commerciales, dans la négociation commerciale, les contacts sont très importants. La secrétaire d'une entreprise peut porter préjudice à votre contrat. L'agent de sécurité n'aime pas qu'on passe à travers lui. La personne que vous avez rencontrée, pour réussir, trancher, traiter cette objection, ne dites pas que vous allez rencontrer la hiérarchie. S'il s'agissait de vous, pourriez-vous faire office d'ambassadeur auprès de la personne qui peut prendre la décision, même si tout va vous pousser à rencontrer le directeur immédiatement ou en même temps. Il faut faire en sorte que la personne, votre interlocuteur, ne se sente pas frustré, ne pense pas qu'il n'est pas d'une utilité pour vous. Donc, dans ce sens, faites d'abord de cet interlocuteur votre ambassadeur. Offrez une alternative à votre client pour qu'il s'appuie sur vous quand votre concurrent sera indisponible. Évitez d'insulter, évitez de porter du discrédit sur l'offre concurrentielle. Ceci me permet de conclure en disant que si la vente en soi n'est pas considérée comme un art, vous devez comprendre
qu'il existe bel et bien un art pour vendre. Et quand on parle d'art, c'est des codes. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ce sont les éléments en fait qui manquent à mon business, si je peux dire. Parce que moi, j'ai commencé, ça fait à peu près bientôt 2 ans. Et je suis et l'entrepreneur et la commerciale et tout en fait. Je rappelle en passant qu'il y a 7 techniques. Et dans ces 7 techniques, il y a une partie qui parle de la découverte du client. À ce niveau précis, il est question de laisser le client exprimer son besoin réel. Et en ce moment, moi, en tant qu'agent commercial, je dois développer la technique qui est d'écoute attentive. Je dois l'écouter pour pouvoir vraiment discerner son réel besoin et adapter mon offre à ce besoin-là pour qu'il puisse être intéressé. Cette formation m'a permis de comprendre tout de suite que je faisais des erreurs et que j'avais des failles, voire encore des séquelles au niveau de ma force de vente. Alors, je déduis de là que tout entrepreneur qui veut vraiment bien réussir ses ventes se doit d'assurer une bonne présentation de sa vente. Ceci passe par la présentation de sa carte de visite, la présentation d'un catalogue de son entreprise, d'un catalogue de ses produits, des catalogues aussi des prix de son entreprise. La première règle après avoir conclu une vente, c'est-à-dire la vente a été, vous avez effectivement vendu, vous devez maîtriser vos émotions. Ça, c'est la règle d'or, vous devez maîtriser vos émotions. Peu importe, même que la vente soit bonne ou pas. Aucune entreprise ne peut survivre si elle n'arrive pas à vendre des produits. Cela veut dire qu'il faut trouver des clients. Donc nous nous sommes dit qu'il était important aujourd'hui de permettre à cette équipe, à ces candidats de s'approprier les techniques de vente en vue de réussir à vendre habilement les produits de leur entreprise qu'ils vont bientôt mettre sur place. L'objectif de cette formation ou de ce cours est de permettre à ceux qui justement ont participé à cette formation de renforcer leurs compétences. Pour ce jour, l'objectif de faire de vous des entrepreneurs qui réussissent est atteint en partie, en tout cas en ce qui concerne les forces de vente. Sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn, cette séance se poursuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera le plaisir de répondre pour vous. En attendant la prochaine séance, prenez bien soin de vous. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Cet après-midi, nous parlerons strictement digital avec M. Kokoroko Ayi, consultant en marketing digital, analyste programmeur et administrateur web, qui va former les candidats sur les supports de communication digitale d'un entrepreneur. Plusieurs thèmes seront abordés, entre autres la gestion des contenus et tout ce qui y est relatif. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, la manière de communiquer des entreprises prend une toute autre directive et devient de plus en plus digitale du fait que la niche présente sur Internet n'est pas négligeable. Pour ce faire, l'idéal pour un entrepreneur serait de suivre cette évolution en maximisant leur présence sur Internet. Cette séance sera focus sur les supports de communication digitale pour un entrepreneur et comment est-ce qu'il pourrait s'en servir pour le meilleur de ses activités. Communication digitale, qu'est-ce que c'est? Monsieur Ayi Kokoroko, veuillez nous donner le mode d'emploi. Qui peut me définir ce que c'est que la communication digitale?
La communication digitale, c'est l'ensemble des canaux digitaux que l'on utilise pour véhiculer un message ou soit des informations à travers des moyens et actions par des stratégies bien définies. Merci. Oui, vous voulez compléter? La communication digitale, c'est l'ensemble des stratégies de communication qui sont menées sur le web dans le but de véhiculer un message. Nous retenons que la communication digitale renvoie aux différents supports digitaux pouvant apporter de la visibilité à une entreprise. Cela passe par un site internet, les réseaux sociaux, les newsletters, mais également le marketing d'influence qui renvoie quand même au personal branding que nous avons étudié avec Madame Francine Béléi. Par rapport à notre thématique, c'est-à-dire à notre projet, et par rapport à la cible que nous avons identifiée, nous pourrons faire le choix du canal de communication qu'il faut. Pour communiquer efficacement sur le digital, il faut aussi avoir un plan de communication et une ligne éditoriale. Un exercice est alors proposé aux candidats. L'utilisation de 2 canaux digitaux importants pour tout businessman, Google My Business et Facebook Business. Mais parlons de Google My Business, c'est quoi concrètement? Lancé en juin 2014 par le géant Google, c'est un outil gratuit qui vous permet de promouvoir votre établissement en le référençant dans les résultats de recherche Google et Google Maps. Avec plus de 120 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde, cet outil vous permet de créer un profil et de renseigner toutes les informations relatives à votre entreprise et que vos clients doivent savoir. Le référencement est très important dans la stratégie de communication. Parce que l'objectif premier, d'abord, pourquoi vous voulez utiliser la communication digitale, c'est pour la visibilité de l'entreprise, de vos produits et services. Alors, le référencement, ça vous permet de vous faire connaître au travers des moteurs de recherche que sont Google, Bing, Yahoo, etc. Donc, nous avons identifié 2 types de référencement. Le premier type de référencement SEO, c'est un référencement qui se fait de manière assez optimale et qui permet effectivement de vous faire connaître au travers de certains mots-clés. Donc, c'est une action de paramétrage en fait qui se fait. Si par exemple, je veux créer une page Google My Business, arrivé à un certain niveau, je dois faire le référencement. Et ça consiste effectivement concrètement à quoi? Il va me demander certains mots-clés. Parce que dans les moteurs de recherche, lorsque quelqu'un veut, par exemple, non seulement connaître mon entreprise ou connaître l'un des services de mon entreprise, ce qu'il va taper premièrement, c'est le service dont il a besoin. C'est très important pour l'entrepreneur que vous êtes. Lorsque vous voulez établir votre stratégie de communication, vous mettre un accent particulier sur ce qu'on appelle le référencement. Comment ça va se faire? Lorsque un client quelconque qui est quelque part, je suis sur Facebook, je suis sur Facebook, je tape par exemple dans les recherches poulet local. Qu'est-ce qu'il fait? Il me sort tous ceux qui ont mis dans leur contenu poulet local là, il me sort tous ces résultats là dans les recherches. C'est pas évident que parce que vous avez mis hashtag poulet local que ça vienne en première position, c'est pas évident. Ça met d'abord les derniers articles qui ont été utilisés dans lesquels on retrouve ces hashtags là. C'est bon? Ça met les derniers articles. Maintenant, quand vous continuez la recherche, vous allez voir si votre article ne date pas de trop. Vous allez retrouver cet article-là qui comporte ce hashtag-là. Vous allez remarquer également que souvent, on tag même les influenceurs, on tag les personnes de référence, les personnes publiques, tout simplement parce que on sait que lorsqu'on met ces noms, c'est toute une communauté qui sont derrière eux et ils auront forcément une notification, ils auront forcément à taper soit le nom de ces personnes-là pour pouvoir voir ces types d'informations. Très important, les mots-clés et les hashtags nous permettent de référencer nos contenus sans payer pour de la publicité. Nous rentrons maintenant dans le processus de création de sa fiche d'établissement Google My Business. D'ailleurs, chez vous, chers téléspectateurs, vous pouvez créer votre fiche d'établissement en même temps que nous en suivant à la lettre le formateur. Une fois que j'accède à la page Google My Business,
Qu'est-ce qu'il me demande? Se connecter, gérer. Gérer, ça veut dire quoi? Gérer, ça veut dire que j'ai déjà des établissements ou entreprises disponibles que j'ai créés, que je peux manager là-bas, administrer ou manager. Lorsque vous allez vous connecter, si vous n'avez pas encore d'entreprise d'établissement, ajoutez un établissement. Alors, lorsque je clique sur ajouter un établissement, il me demande ajouter un seul établissement ou importer un établissement. Ça veut dire quoi? Ajouter un établissement, ça c'est un nouvel établissement que je suis en train de créer. L'établissement, c'est encore l'entreprise. Hein. Importer un établissement. Importer l'établissement, ça veut dire, j'ai peut-être un établissement que j'ai créé avec un autre compte. Maintenant, je veux le gérer avec un autre compte. C'est possible. Donc, je peux importer les données de ce dernier sur ce compte-là. Dans notre cas, nous allons ajouter un établissement. En fait, vous n'avez pas besoin d'être un technicien pour pouvoir créer ça. C'est juste des instructions. Vous lisez bien les instructions qu'ils vous demandent, vous les suivez et puis vous renseignez les données qu'il faut. Les exercices se poursuivent avec l'établissement pressing chaussures créé. Nous espérons vivement que vous avez pu créer votre établissement sur Google My Business en même temps que nous. Lorsque vous êtes gestionnaire d'une page, il faut vous attendre à tout type de message. Vous devez contrôler votre tempérament. Quelqu'un peut venir, il peut vous insulter et repartir. Ce n'est pas parce qu'il vous a insulté que vous devez lui faire forcément un retour. Vous pouvez lui répondre avec un message calme, assez jovial, mais pas lui retourner la balle. Ne mélangez surtout pas les contenus personnels avec ceux de votre entreprise. Créez des comptes privés séparés de vos comptes d'entreprise. Très important. Nous publions certaines informations qui ne sont pas normalement bonnes à publier. Et donc, c'est des informations qui nous rattrapent. Et en tant que professionnel, et comme je l'ai recommandé, vous avez, si vous voulez raconter votre vie, ayez un compte pour ça. Mais ne mélangez pas le côté professionnel et le côté personnel. C'est deux choses différentes. Ne mettez pas les deux sur une même page. C'est très dangereux. C'est bon? J'ai trouvé que les 20 candidats qui ont suivi cette présentation étaient beaucoup animés, beaucoup plus animés. Et ils avaient vraiment une envie de comprendre, une envie de découvrir en fait ce qui était derrière cette formation. Chers entrepreneurs, le digital s'impose tout doucement et on ferait mieux de suivre la tendance et pour ainsi maximiser le chiffre d'affaires de vos entreprises. Avec les différents supports comme donnés dans cette séance, j'espère que vous irez au mieux pour le bonheur de vos activités. Si vous avez des questions, nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou encore Instagram où nous nous faisons toujours le plaisir de répondre à vos différentes questions. Passons à la surprise annoncée au début de l'émission. Pour cela, invitons Blandine Védomé à tout nous dire. C'est parti. Bonjour chers candidats, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir ce matin. Voici à une étape tournante de cette aventure du super entrepreneur. C'est l'étape du premier prime qui est éliminatoire. Donc vous aurez une épreuve qui consiste à vous faire vendre des produits et tout en mettant en application les astuces et formations que vous avez reçues en technique et force de vente. Le produit que vous aurez à vendre ce matin est celui de Nyoto, la queen des huiles. Chaque groupe recevra un carton dans lequel vous avez 4 bidons de 5 litres d'huile. Le prix en gros du carton est de 23 000 francs et le prix au détail conseillé est de 24 000 francs, dont 6 000 pour chaque bidon d'huile. Mais vous avez la possibilité de déterminer par vous-même le prix au détail et vous choisirez également le jour et l'heure de vente ainsi que le lieu de vente. Vous avez 3 heures de temps pour cette épreuve. 1 heure, ce sera pour la prospection, 2 heures, ce sera pour la vente proprement dite. Mais retenez que le choix du jour et de l'heure sera déterminé en fonction des résultats du jeu de la cuillère et le choix du lieu, lui, sera déterminé en fonction des résultats du blind game. Bonne chance à vous, surtout retenez bien qu'à la fin de cette épreuve, un des groupes quittera l'aventure. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Prochainement dans le Super Entrepreneur, les épreuves d'élimination débutent, les candidats vont user d'imagination pour réaliser les meilleures ventes et ne pas être éliminés. Le tout premier prime se tiendra
Qui partira? Qui restera? Découvrez-le prochainement dans le Super Entrepreneur. Bonne chance à vous et n'oubliez pas, un groupe partira à la fin de cette épreuve. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.